Bonjour à tous, attachez votre ceinture pour un nouvel épisode de Français Académie de langue, le seul et unique podcast conçu pour enseigner aux apprenantes de français comme vous. Que vous soyez débutante, intermédiaire ou efficace dans français, vous êtes sûr de prendre des conseils pratiques lorsque vous écoutez notre podcast. Je m'appelle Rajan Singh Chauhan. Aujourd'hui, nous nous penchons en profondeur sur les moyens de transport en France. Avant de vous déplacer en France, il faut connaître les différents moyens de transport adaptés à chaque personne et à chaque bourse. Si vous désirez vous déplacer en France, quelques informations sont nécessaires. Il y a plus de moyens de transport qui existent que ce que l'on ne pense. Chaque avec ses avantages et ses inconvénients récapitulatifs des choix qui s'offrent à vous. La voiture. Pour beaucoup d'entre nous, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour voyager, notamment en France. Cette tendance s'explique assez facilement par le fait qu'elle est synonyme de liberté. En effet, pas de tracasserie, on va où l'on veut, quand on veut, sans contrainte. Les routes françaises sont considérées comme les meilleures et les mieux entretenues du monde. Hormis de réseaux autoroutiers très développés, le réseau secondaire composé des routes nationales et départementales est également de très bonne qualité et possède un avantage certain, il est gratuit. À l'heure où le prix de carburant ne cessant d'augmenter, la voiture reste encore une bonne alternative, surtout lorsque le trajet est effectué à plusieurs. Le point négatif restait néanmoins sur des trajets conséquents. Le prix de péage qui ne cessant d'augmenter aussi. Le train. L'instra de son réseau routier, la France bénéficiait également d'un réseau ferroviaire entendu. C'est un moyen économique pour voyage. Bien sûr, si vous faites partie de la SNCF, mais pas que. En effet, de nombreuses cartes de fidélité vous font gagner en moyenne entre 25 et 60% par rapport au tarif normal. Des opérations spéciales sont également effectuées en période estivale, comme par exemple avec des billets terre et air, mer à $1, notamment dans le nord-pas de Calais. Les billets sont également moins chers si vous les prenez tôt, ce qui impliquait de planifier son voyage à l'avance. La rapidité du train est également un avantage. Comptez 1 heure pour un Lille-Paris, 3 heures pour un Paris-Marseille, pas mal non. L'arrivée du Wi-Fi dans les wagons de la plupart des TGV est aussi un point fort du train. Au lieu de se tourner les pouces, on peut travailler, on se divertit sur l'Internet. Concernant les points négatifs, citons l'incertitude des horaires liés aux différents mouvements
de rêve qui peuvent être organisés souvent en période de départ en vacances. Un peu embêtant quand même. L'avion. Si vous vous déplacez loin entre deux grandes villes et que vous êtes pressé, l'avion est certainement le moyen de transport qui est fait pour vous. La France s'étendant sur plus de 1000 km du nord au sud et de l'est à l'ouest, l'avion est sans nul doute le moyen le plus efficace pour de longues distances. L'arrivée récente des compagnies low cost permettent de tirer indéniablement les prix vers le bas. Comptez 30 € pour un Lille-Marseille sans barrage ensuite. 1 heure de vol, ça facilite le voyage. Prix rapido. Oui, mais les gens sont convaincus de gagner du temps avec l'avion, mais ils comptent les fameuses heures d'attente imposées par les compagnies avant d'embarquer. Le temps pour faire enregistrer ces barrages et les récupérer à l'arrivée. Néanmoins, sur des distances conséquentes, ce moyen de transport paraît de plus en plus efficace et abordable. Le bus, moyen de transport souvent boudé par les voyageurs, le bus se refait une santé depuis plusieurs années. Des sociétés spécialisées dans le transport des personnes proposent à des prix attractifs de relier les grandes villes en Europe et notamment en France. Il s'agit d'un transport économique comptez 40 € pour un Paris-Amsterdam par exemple. Pas de souci d'attente pour faire enregistrer ces barrages ou de fatiguer liés à la conduite. Il suffit de montrer dans le bus et de se laisser transporter. Le seul reproche que l'on puisse faire à ces compagnies est le temps de transport. Si vous effectuez de longues distances, il ne faut pas être pressé et surtout ne pas avoir le mal de transport. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode de notre podcast. C'est l'épisode de cette semaine de l'Académie de langue française en ligne. N'oubliez pas de nous rejoindre la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, nous aimerons que vous vous abonniez, commentiez et partagez avec vos amis afin que nous nous sentions encouragés à en faire plus. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.